Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 novembre. Énergie principale pour vous les vierges, c'est l'énergie du pape. Le pape, ça peut être le fait, alors ça peut être un contrat, un engagement, une alliance, peu importe. C'est oui, alors enseignement, conseil, apprentissage. Le pape, alors on y reviendra après, ça peut être aussi le fait de prendre du recul sur certains événements. Allez, pour vous les vierges. Vierge du 21 au 27 novembre. Coup de fortune. Vierge. Reine de Pentacle. Vierge 21-27 novembre. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Qu'est-ce que c'est? J'en ai combien? Allez, Cavalier de Pentacle. Roi d'épée. Les vierges du 21 au 27 novembre. Cinq de coupe. Vierge. 7 de pentacle. En dos de paquet, j'ai l'as de bâton. Oh là là, je suis désolée. Bon, je regarde si vous voyez tout bien. Je vais quand même remonter un peu ça. Je pense que ça sera plus près, mieux. Ouais. Allez. La luminosité n'est pas terrible, je sais, c'est un peu sombre, mais bon. Donc, pour vous les vierges, semaine du 21 au 27 novembre, énergie principale, le pape. Donc, je le disais, ça peut être alliance, contrat, engagement, peu importe. Apprentissage, enseignement, peu importe. Pour moi, c'est surtout le fait de prendre du recul sur les événements, les perturbations émotionnelles. On maîtrise une situation avec le pape, on évite les débordements. On peut être sur la voie de la réconciliation, on peut trouver un terrain d'entente avec quelqu'un aussi, avec le pape. Après, ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien, quelqu'un de bienveillant. Il faut adapter à votre situation, mais on le recouvrira quoi qu'il en soit. Alors, j'ai la roue de fortune et j'ai la reine de pentacle. La roue de fortune, c'est le changement. C'est le changement, la roue de fortune. Alors, peut-être que vous êtes en train de vivre un changement, les vierges. C'est pour ça, peut-être que on vous demande de prendre du recul sur les événements. Parfois, la roue de fortune, ça peut être le fait d'accepter qu'il y ait des hauts et des bas dans la vie. Eh ouais. Ça peut suggérer de ne pas vous décourager, d'accepter ce qui se passe et de vous adapter. On reste positif avec la roue de fortune. Oui, alors, ça peut être un changement prévu ou imprévu, bien évidemment. Oui, une suite d'événements. Vous voyez, le mouvement est perpétuel, on monte, on descend. Ça peut être très déstabilisant, parce que la stabilité n'est pas d'actualité avec la roue de fortune. Ouais. Parfois, si on est entraîné dans une suite d'événements, ça peut être parfois libérateur. Après, ça peut être aussi le volte-face d'une personne. Peu importe. Si ce n'est pas le cas, la roue de fortune peut vous demander, les vierges, de transformer ce que vous pouvez dans votre vie, de changer les choses, de changer ce que vous pouvez changer dans votre vie. Alors, j'ai la reine de pentacle. La reine de pentacle. Généralement, elle sait comment atteindre des objectifs, la reine de pentacle. Elle sait comment atteindre des objectifs et surtout, elle sait pourquoi elle veut atteindre ses objectifs. Après, la reine de pentacle, c'est peut-être le fait que certaines vierges, pour l'instant, sont peut-être en train
d'essayer de créer une vie plus calme, plus équilibrée. Possible. Traiter les problèmes aussi au fur et à mesure avec un minimum de tracas. Je le répète, prendre du recul sur certains événements. Ouais. Bon. On doit s'occuper de son bien-être, les vierges. Je pense que vous avez besoin de faire des changements, de vous occuper de votre bien-être, de prendre du recul sur certains événements, sur certaines perturbations. Alors j'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, généralement, alors ça peut être une énergie relativement lente. Peut-être que les choses sont lentes, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi rapide que vous le souhaiteriez. Mais généralement, moi je pense que ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Ouais. Je pense que vous avez la capacité à tenir longtemps sans vous fatiguer. Vous cherchez une stabilité. Peut-être que c'est vous qui ne vous précipitez pas. Peut-être que c'est vous qui ne vous précipitez pas. Ouais. Après, est-ce que vous êtes têtu? Est-ce que vous résistez à un changement? Généralement, le cavalier de Pentacle, il est fiable. Il est méthodique. C'est ça. Ouais. Généralement. Après, le cavalier de Pentacle peut vous demander, alors c'est peut-être, parfois le cavalier de Pentacle, ça peut être le fait de ne pas s'arrêter en si bon chemin, même si c'est plus lent. Moi, je pense que c'est vous qui, peut-être qui, ah, ça y est, j'ai perdu le mot, c'est pas vrai. Peut-être que c'est vous qui faites que les choses avancent lentement. Voilà, je vais le dire comme ça parce que j'ai perdu le mot que je voulais dire. Bref, on le recouvrira. Roi d'épée. Ça y est, je suis perturbée. Roi d'épée. Pour moi, c'est le fait de réfléchir avec logique. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il prend des décisions impactantes. Vous devez prendre des décisions impactantes et importantes. Peut-être pour changer quelque chose. Pour moi, c'est ça. Vous devez réfléchir avec logique à quelque chose. Ouais. C'est le fait de se questionner. Et on ne se repose pas sur ses émotions. Hein. C'est pas ça, le roi d'épée. Hein. Non, le roi d'épée, justement, il les met de côté, ses émotions. Il les contient. Il reste détaché. Moi, je pense que vous devez, pour certaines vierges, on doit garder son sang-froid, être détaché pour prendre une décision importante, impactante. Pour moi, vous deux, enfin, peut-être que certaines vierges n'ont pas sont trop dans l'émotionnel. Mais on ne doit pas être dans l'émotionnel. Il y a de l'ordre à remettre dans quelque chose. On doit s'affirmer, on doit peut-être communiquer, réfléchir à une situation avec logique. C'est ce que vous. Et je pense que ce n'est pas ce que vous faites. Ouais. Là, il y a des vierges, vous devez absolument dissiper la confusion par une vision plus claire des choses. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Pour moi, c'est ça le roi d'épée ici. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? On évite de rester coincé. C'est pareil, hein. Le cavalier de Pentacle, j'ai dit, c'est lent, mais il ne faut pas stagner. Hein. Il ne faut certainement pas stagner. Hein. Non, non, non. Attention au surplace. Hein. Ayez une approche, logique. On réfléchit avec logique. Ah, parce que j'ai le 5 de coupe. Bon. Le 5 de coupe... On ne reste pas englué dans des regrets, dans des remords. On lâche prise. C'est ça le 5 de coupe. C'est peut-être ce qui peut vous aider pour prendre des décisions avec logique. C'est peut-être de ne pas rester coincé dans le passé. De ne pas rester dans certaines déceptions, ne pas rester dans les remords, ne pas rester dans les regrets, ne pas, voyez, ne pas rester dans les blocages, ne pas s'enliser. On prend du recul sur certains événements, sur certaines perturbations émotionnelles. Il y a des choses que vous devez changer, c'est pour votre bien-être.
Pour moi, ce qui peut vous aider, les vierges, c'est d'être fort et d'aller de l'avant maintenant, de passer à autre chose. Hein. D'avancer, de lâcher prise, peu importe. Pour moi, c'est ça. Et on réfléchit avec logique. Pour tourner cette page, faire le deuil d'une relation, peu importe. Et pour pouvoir aller de l'avant maintenant. Hein. Je le répète, tant pis, on ne stagne pas. Méfiez-vous du surplace. Alors, j'ai le 7. Ouais, le 7 de Pentacle. Ouais, ça peut être le désenchantement. Hein. Pour moi, il y a des objectifs à revoir pour vous, les vierges. Ouais. Parce que c'est comme s'il y avait des avancées. Peut-être que vous avancez doucement, mais sûrement. Vous devez faire une transformation, mais j'ai l'impression que parfois, il y a peut-être des régressions. Ouais. Possible. Avec le 7 de Pentacle, est-ce que certaines vierges se sont investies, peu importe dans quoi, hein, prenez ce qui vous parle, un travail, une relation, est-ce qu'on s'est investi dans quelque chose et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune gratification? Est-ce qu'on n'a pas été récompensé? Possible avec le 7 de denier, bien évidemment. Hein. Et ouais. Peut-être qu'on doit prendre du recul pour l'instant. Il y a peut-être un bilan à faire aussi. Alors, j'ai l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, l'as de bâton. Ça peut être ça peut être le désir profond de commencer une nouvelle aventure, mais quoi qu'il en soit, l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Si vous avez besoin de tout planifier à l'avance, l'as de bâton vous invite à écouter votre cœur et pas votre intuition. C'est pas pareil, hein, mais bon. Vous invite à écouter votre cœur. Ou votre intuition, mais pas vos émotions, et à vous lancer, même si tout n'est pas prêt à 100%. Possible. C'est vraiment faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Ouais. C'est la transformation dans un domaine de votre vie. C'est un changement dont vous êtes le moteur. Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose, de tourner une page, d'aller de l'avant, peu importe. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 7 de bâton. Ouais. Le 7 de bâton, c'est... ça peut être... Le 7 de bâton, c'est le fait, généralement, on ne lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes, on maintient le cap, on est courageux. Il est peut-être temps d'affirmer ce qui est essentiel pour vous. On est prêt à se battre. Hein, avec... Je suis désolée, c'est un chat. On est prêt à se battre avec le 7 de bâton. Hein. On est prêt à se battre. Parce qu'il y a quelque chose qui est important à nos yeux. Je vais recourir des cartes. Je vais recourir le pape, déjà. Je vais déjà recourir le pape. Allez. On recouvre le pape pour vous, les vierges. L'as de pentacle. Encore, nouveau départ, nouveau départ. Évolution. Peut-être qu'on doit sortir de sa zone de confort. C'est possible. On est invité à tester quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui contenterait votre cœur? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce que l'on vous offre? Je recouvre la roue de fortune. Et ouais. Lâcher prise sur les perturbations, sur les événements, enfin peu importe. Et là, maintenant, j'ai le 6 d'épée. Bah ouais, j'ai le 6 d'épée. La roue de fortune, transformez ce que vous pouvez dans votre vie, changez les choses. Après, je l'ai dit, prévu ou imprévu le changement. Hein. Bien évidemment, c'est possible que ce soit imprévu. Et quoi qu'il en soit, j'ai le 6 d'épée, se libérer pour avancer. Ouais. Il y a peut-être un changement. Alors, il est possible qu'il y ait un changement qui soit douloureux pour vous, les vierges. Mais c'est nécessaire. Ouais. On lâche prise sur le chagrin, sur les regrets.
pour embarquer vers une nouvelle vie. Ouais. On réussit à accepter un changement pour avancer, pour s'embarquer vers un futur meilleur. On ne s'attarde pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, on ne s'enlise pas, on ne s'empêtre pas dans un truc. Non. Ouais. On se projette dans l'avenir, on avance. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être que vous êtes prêt maintenant à faire ce changement, peut-être que vous êtes prêt maintenant à lâcher prise, peut-être... Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous pensez que vous n'y arriverez pas. Quelque chose qui... Avec le 9 de bâton, on a l'impression que quelque chose est insurmontable, qu'on n'y arrivera pas. On est désespéré, on est découragé, on en a marre que quelque chose ralentisse une évolution. Que... Ouais. Mais le 9 de bâton, c'est vraiment... ouais. C'est le courage et la persévérance. On peut surmonter les épreuves. Vous pouvez surmonter ces épreuves, vous pouvez surmonter ces obstacles. Et c'est ce que vous devez faire pour votre bien-être, les vierges, quoi qu'il en soit. Et ouais. Vous êtes assez fort pour aller de l'avant. Vous êtes assez fort peut-être pour lâcher prise sur quelque chose qui a été douloureux. Pour prendre un nouveau départ. J'ai 2 cartes quand même, j'ai 2 as, hein, c'est quand même pas rien. Allez, je recouvre le cavalier de Pentacle. 7 de coupe. Le 7 de coupe. Moi, je pense que le 7 de coupe ici, c'est que certaines vierges veulent que quelque chose se réalise. Là, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réaliser quelque chose que l'on désire. Pour moi, c'est ça le 7 de coupe. Et vous voulez réaliser quelque chose que vous désirez, les vierges. Vous êtes sur le bon chemin avec le cavalier de Pentacle, mais je pense que ça va être encore long. C'est plus lent que vous le souhaiteriez. Voilà, je vais le dire comme ça. Après, il faut que vos rêves ou que vos désirs soient réalistes. Je l'ai dit avec le cavalier, le roi d'épée. Hein. On réfléchit aux choses avec logique. Donc, il faut que ces désirs et ces rêves soient réalistes. Je recouvre le roi d'épée. Ouais. Quand j'ai dit avec le roi d'épée de dissiper la confusion par une vision plus claire des choses. Pour moi, avec le 8 de bâton, ici, vous avez quelque chose à comprendre, les vierges. Il y a quelque chose à comprendre. Il faut accéder à un niveau supérieur de compréhension. Et pour ça, vous devez mettre vos émotions de côté. Et ouais. Et oui. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose à comprendre. Ouais. Vous avez besoin de cette clarté d'esprit. De comprendre des choses. Ouais. Pour faire ces changements dont vous avez envie dans votre vie. Pour transformer quelque chose, peu importe. Il y a vraiment, pour moi, il y a des choses à comprendre. Et vous ne pouvez comprendre ces choses qu'en étant logique, qu'en ayant du sang-froid, qu'en étant détaché, qu'en mettant vos émotions de côté pour réfléchir. Je recouvre le 5 de coupe. Je recouvre le 5 de coupe. Cinq de coupe, 5 de bâton. Ouais. Désolée. C'est découvrir ce que votre cœur veut vraiment. Ouais. Ce qui est important à vos yeux. On se bat pour ce qui a de l'importance. Il peut y avoir des tensions et des conflits, hein, mais vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de tourner une page, vous avez besoin de faire un deuil, peu importe. Hein. Je recouvre ce 7 de Pentacle. Quatre de coupe. Voyez, aucune faiblesse, aucun doute, il faut reprendre les commandes, on reprend les rênes de sa vie, les vierges.
4 de coupe. Effectivement, je vous l'ai dit, vous êtes peut-être investi dans quelque chose et vous n'avez rien eu en retour. Avec le 4 de coupe, on est déçu. C'est la déception, le découragement. C'est ça le 4 de coupe. Vous devez passer à l'action, hein, les vierges. Hein. Ouais. Vous devez passer à l'action. Hein. Je vais en remettre une. Là, oui, il y a de la déception, du découragement, de la lassitude, de la démotivation. Alors, est-ce que... Parce que parfois, le 7 de Pentacle, ça peut être la patience. Est-ce que c'est ça qui vous... Comme les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, n'évoluent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, est-ce que c'est ça qui vous décourage? Oh non, mais là, maintenant, ça suffit. Hein. Le soleil, regardez les choses avec lucidité. Il vaut mieux être lucide. 8 de coupe. Allez, 5 de coupe, 8 de coupe. Bon. 8 de coupe, hein, aller chercher son bonheur ailleurs, bien évidemment. Peu importe le domaine. C'est... ouais. 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 Le 8 de coupe, c'est tourner le dos pour aller chercher son bonheur ailleurs. Le 8 de coupe, c'est... oui, bah c'est ça, quoi. C'est vraiment... là, on n'est pas satisfait. Donc, il faut aller trouver la satisfaction ailleurs. Oui, moi pour moi, vous avez beaucoup donné et puis vous n'avez rien eu en retour. Donc, on opte pour un changement. Vous avez besoin de ce changement. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et ouais, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. On va... on part à la recherche d'autre chose. On doit abandonner une situation qui nous rend malheureux. On s'éloigne. On laisse quelque chose derrière soi pour avancer, pour prendre un nouveau départ. Et ouais. Parfois, avec le 8 de coupe, ça peut être aussi le fait on est prêt à ne plus jouer un rôle, à ne plus faire ce qu'on attend de nous, ce que les autres attendent de vous. Ça peut être aussi le fait de souhaiter vivre sa vie comme on l'entend. Je vais quand même recouvrir cette as de bâton. Allez, on recouvre encore l'as de bâton. Et ouais, s'autoriser à vivre en paix, prendre ce nouveau départ pour vous autoriser à vivre en paix, pour vous éloigner de quelque chose qui peut vous faire du mal, quelqu'un, une situation. N'importe. Ouais. Et pour ça, à mon avis, vous devez vous battre. Je pense que vous êtes en train de vous battre pour essayer de tourner une page. Vous êtes en train de vous battre pour essayer de faire un deuil. Vous êtes en train de vous battre pour essayer de dépasser une situation, pour progresser. Vous êtes en train de vous battre pour ne pas rester dans les blocages, pour ne pas rester dans l'enlisement, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir aller... Oui, on avance dans l'incertitude, mais vous avez besoin de tracer cette nouvelle voie. Pour moi, c'est ça. Peu importe quelle est cette nouvelle voie. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ, d'avancer, d'évoluer. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. Semaine du 21 au 27 novembre. 21 au 27 novembre pour les vierges. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. J'en prends une autre. Après, bien évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il faut prendre ce qui vous parle. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Peu importe. Adapté à votre situation. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Oui, vous avez besoin d'avancer. De lâcher prise. C'est vraiment ça. Oui, d'avancer, de lâcher prise. Il faut, c'est vous qui, pour moi, vous devez faire advenir ce changement. Transformer ce que vous pouvez transformer dans votre vie. Changer certaines choses pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, c'est vraiment ça. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine.
Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.